de notre 31 à l'honneur de Saint-Michel, sous le thème « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation en revêtant les armures de Dieu ». Grande est notre joie de célébrer le 26e dimanche du temps ordinaire et la solennité des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, en présence de notre Père l'archevêque. Aussi, 105 de nos frères et sœurs vont faire leur consécration à Saint-Michel. La liturgie de ce jour nous demande d'être des porteurs d'espérance et de la charité au-delà des frontières de l'Église. À présent, chers frères et sœurs, veuillez vous lever.
ya sinoko Yerusalemu muvuka wa Nzambe Yaganiko na bao basingasa Beka komisako wa Nzambe Yaganiko na bao basingasa Beka komisako wa Nzambe Zono kwange zono monzo kue Lombe nonzo kwe Nzambe Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. À présent, nous allons suivre le mot du président diocésain. Excellence, Monseigneur, bienvenue Manamika Bafuakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville, révérend prêtre, religieuses, religieux, chères autorités politiques, administratives, civiles et militaires, en vos rangs, grades et qualités, toute préséance respectée, Mesdames et Messieurs, dévotes et dévots de l'archiconfrérie Saint-Michel, frères et sœurs qui vous êtes joints à nous tout au long de ce mois de prière qui s'achève, je vous remercie et je vous félicite d'avoir persévéré et aussi d'avoir pris la bonne résolution d'effectuer le pèlerinage de Goma-Tsetse malgré les difficultés relatives de la route. Que le Seigneur Jésus-Christ, dispensateur de tout don précieux, vous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Qu'il nous garde tous assidus à la prière pour demeurer dans la dynamique du thème de notre Trentin qui nous exhorte à veiller et prier pour ne pas tomber en tentation en revêtant l'armure de Dieu. Frères et sœurs dévots de Saint-Michel, il vous souviendra qu'en 2023, nous avons acquis un lot de matériel moderne pour notre groupe chantant les 9 chœurs des anges, ce qui lui permet de performer dans ses prestations pour notre plus grande satisfaction et pour la plus grande gloire de Dieu. Je saisis cette occasion pour adresser toutes mes félicitations à tous nos choristes. Cette année 2024, nous avons entrepris la construction de la stèle grâce à laquelle notre saint patron, l'archange Michel, trône aujourd'hui au-dessus des humains, échappant désormais au traitement irrévérencieux dont il était l'objet. Qu'il me plaise de vous rappeler que ces deux réalisations ont été faites
sur fonds propres de notre grande famille. Toutefois, les contributions financières de nos membres ne pourraient plus suffire à elles seules à constituer notre unique source de revenus. Il n'y a qu'à constater le tarissement progressif des cotisations de nos membres en ces temps difficiles que nous connaissons tous. Au jour d'aujourd'hui, en effet, une grande majorité des membres n'ont pas encore payé les 3 trimestres de cette année 2024. Il nous faut d'ores et déjà réfléchir à diversifier nos sources pour bâtir une archiconfrérie toujours plus forte. Pour ce faire, je voudrais très humblement vous partager 2 axes que je soumets à notre réflexion collective en attendant d'autres inspirations que l'Esprit Saint pourrait suggérer aux uns et aux autres. 1. Refaire le bâtiment longtemps resté inachevé derrière le presbytère de cette paroisse Saint-Michel de Massété en vue d'y installer une ferme porcine. 2. Prendre appui sur notre confrérie qui est à Oziba, terre agricole s'il en fut, pour acheter quelques hectares où pourraient se réaliser des activités agricoles comme la culture du manioc, du maïs et des arbres fruitiers. Il s'agirait pour nous d'investir dans des activités génératrices de revenus AGR, en nous appuyant sur les conseils éclairés de la commission diocésaine qui est en charge de ces questions d'ordre économique. Tel serait notre effort à participer à la construction d'une église locale forte qu'appelle de tous ses voeux notre pasteur, l'archevêque métropolitain de Brazzaville, Monseigneur bienvenu Manamika Bafuakwao. Que Dieu nous y assiste, que la bienheureuse mère de notre Seigneur Jésus-Christ intercède pour nous et que Saint-Michel nous garde et nous protège toujours. Je vous remercie. Saint-Michel. Frères et sœurs, à présent nous allons assister à la bénédiction de la stèle à Saint-Michel Archange.
Saint-Michel, défends-nous dans le combat. Nous allons bénir cette image de Saint-Michel. Saint-Michel représente la force de Dieu pour écraser le mal. La paix du Christ. Amen. Bon. Ngai awa nayebi bino analingi na mona artiste azawa. Celui qui a monté l'artiste est où? Il doit être là. Ah d'accord. Ah, il ne faut pas craindre. D'abord, félicitations pour le travail. Et nous sommes très heureux, n'est-ce pas, d'avoir cette stèle, cette image aussi élevée. Voilà. Et je disais ceci. Nazaï Golo Aboye, Namoni Saint-Michel à Télémi. Naïb Saki Binoawa. Saint-Michel na démon wana na Satan. Ozoyo kanga? Bazaka posomoko. Est-ce que vous vous souvenez? Oui. Je vous ai dit qu'ils ont la même couleur. Oui. Très bien. Alors, j'ai dit à monsieur le curé, pourquoi tu vas me dessiner un noir là-bas en dessous? Ça, c'est ce qu'on appelle le complexe de la colonisation. Saint-Michel, la couleur de Saint-Michel et du démon là, parce que le démon là, c'est aussi un ange. Il servait le Seigneur. Il n'avait pas une autre couleur. C'est quand Saint-Michel l'a précipité qu'il est tombé dans les enfers. En ce moment-là, voilà. Si vous êtes à côté du feu, qu'est-ce qui se passe? La fumée, vous noircissez, non? C'est la même chose. Alors celui qui a... Personne n'a vu cette image. C'est la Bible qui nous raconte ça. Alors, celui qui a dessiné la première image de Saint-Michel qui piétine Satan, c'est Michel-Ange. Et il a dessiné, ce sont les mêmes couleurs. Même les images que vous avez... Qui a une image de Saint-Michel ici? Une grande image. Si vous regardez, les deux sont blancs. Mais seulement autour de Saint-Michel, il y a plutôt de Satan, Lucifer là, il y a la fumée, n'est-ce pas, qui l'a noirci. Alors il faut éviter ce complexe-là. Santo Michel Kadjatando Biko. Aniati Posomoï noté. Ozoyoka. Soki Ozamabe, Bati Onakatjali Felo, toujours au Kobeba. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'imiter l'image de... Maman, viens. Vous avez hésité, Gouna. C'est de respecter l'image. Alors le pauvre artiste, on lui a dit de faire ce qu'il a fait et il l'a fait. Voilà pourquoi. Vous voyez cette image? Je montre ça aussi aux autorités. Vous allez voir que les deux peaux sont claires. Ça va? Mais seulement l'autre est noirci par le feu, par la fumée. Donc, monsieur le curé, tu vas t'arranger pour m'éclaircir l'image de celui qui est en bas. Ah oui. Tu vas le faire. En mettant quelques traces noires, c'est normal, à cause de la fumée. Sinon, on va continuer à développer ce complexe-là. Ah, Mondele Wadjatandombi. Mondele Anyati Moyindo. Ah non. Il faut arrêter ça. Maintenant, nous allons bénir. Au début de cette Eucharistie, nous allons honorer parmi tous les anges le grand Saint-Michel qui se tient devant la face de Dieu. Et c'est lui qui a défié le mal. Lucifer était plus grand que lui. C'était le chef. Mais Lucifer a été jaloux. Nous en parlerons tout à l'heure. Il a osé défier Dieu. Mais Dieu ne va pas se battre contre sa créature. Alors c'est un petit ange qui s'est levé pour dire, c'est ça le nom de Saint-Michel, qui est comme Dieu? Et j'ai suivi votre commentaire tout à l'heure.
il faut se revêtir de l'armure de Dieu. Alors Saint Michel s'est revêtu de l'armure de Dieu. Le rouge, c'est le sang du Christ. C'est avec ce sang que le Christ a triomphé pour nous purifier. Le bleu, c'est le bleu du ciel. Le blanc, c'est la pureté. Et l'épée, c'est l'arme de la parole, c'est-à-dire c'est Jésus lui-même. Alors Saint Michel s'est revêtu de cette force et a dégagé celui qui se croyait le plus fort, c'est-à-dire la fausse lumière. Eh oui, Lucifer était... Tous ceux qui sont autour de Dieu sont lumière, mais seulement il est devenu la fausse lumière parce qu'il s'est opposé à Dieu. Maintenant que nous bénissons cette image, nous demandons à Saint Michel de pouvoir se lever, non seulement pour protéger ces lieux, non seulement pour obtenir des grâces pour tous ceux qui viennent ici, mais également de faire répandre cette lumière, de répandre cette lumière dans notre diocèse et dans tout le Congo. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Dieu notre Père, toi qui as envoyé ton Fils unique dans le monde, pour qu'en prenant chair de la Vierge Immaculée, il devienne notre Sauveur, notre frère premier-né, semblable à nous en tout excepté le péché. En contemplant sa face, l'Église découvre ton visage de bonté. En recevant de sa bouche les paroles de vie, l'Église est remplie de ta sagesse. En allant jusqu'au fond de l'amour de son cœur, l'Église est brûlée du feu de l'Esprit Saint, dont il a voulu que la terre soit enflammée. En contemplant le corps de Jésus immolé sur la croix, l'Église vénère son sang précieux, qu'il a purifié en proclamant sa résurrection. Elle participe d'avance à la gloire qui lui est promise. Maintenant, Seigneur, nous te prions et te supplions. Voici cette image de Saint Michel qui a été érigée en ces lieux. Que tes fidèles aient des sentiments qui viennent de ton Fils Jésus-Christ en contemplant l'image de Saint Michel. Que, à travers cette image, la gloire de Dieu soit manifestée et que le mal soit à jamais expulsé, détruit. Et maintenant, que ton Fils Jésus-Christ, ô Père, nous accorde la grâce de bénir cette stèle pour sa gloire et pour le salut du monde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Saint-Michel. Saint-Michel. Saint-Michel Archange. Défends-nous dans le combat. Avec notre Sainte Mère, la Vierge Marie, avec Saint-Michel Archange, Saint Gabriel, Saint Raphaël et tous les saints anges, entrant dans cette Eucharistie, nous allons puiser notre force pour pouvoir vivre la lumière de Dieu. Nous continuons. Prenez directement le chant du Glorien.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous, par l'intercession de Saint Michel Archange, de Saint Gabriel, Saint Raphaël, multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, on nous attend vers les biens que tu promets. Nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Lecture du livre des Nombres au chapitre 11, versets 25 à 29. En ces jours-là, le Seigneur descendit de la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit: serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple des prophètes. Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Avec la chorale, méditons les paroles du psaume 18. Les préceptes du Seigneur sont droits et réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. L'amour du Seigneur est parfait.
sages, les simples. Purifie-moi de celle qui m'échappe. Serviteur de l'orgueil, il n'est sur moi aucune emprise, alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Sai antoto yoka yoka kimvwama kienantalu ameso manzambi kangelako mioni mituwa mukanda wa santu zaki po cha tanu buku cha ntete te cha samba nu. Jacques 5, 1 à 6. Beno bamvwama boloteno bijilu mubungu jabunsana butama lukela chimvwama cheno chapola binkuchi byeno bijiulu kwa banselele noro nangela zeno bimeno zelomoka nzelomoko au mboyilu bangisa mboyi jitukisa nituzeno nshana chia nkeshilwa chizunjikidi mubungu jalumbu cha mansuka taleno mfuta ya bisari bya sariri mushitumieto yalateni yalutama lokana mboko lolo miau mitujiji
tera makutu manzambia mpungu kwa ngolo za zonso ranchi chilwazebi sajila ninsayi na nienze za nitu lwazengese lukungu na lwawondese wasungama kalututana ko gamoko menu bayaya teleboni mfumu nzambi À présent, bien-aimés dans le Seigneur, lèvons-nous pour acclamer puis écouter la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le.
Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la gêne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Restez debout, restez debout. La paix du Christ. Amen. Toyamba liboso batata na mama na biso baye awa kosambela na biso. To pesi mbote na papa Elo Mampuya pe na mama baye elongo. To pesi mbote na papa Michel Bubutu na papa Alain Milandou, na honorable Didier Nkazi, na maman Obierge Misamou, na papa Benoît Bansimba, na lieutenant Herman, na mokonzi ya mboka ya Gomatese, chef de village, na papa Philippe Nzalakanzi, na ba oyo nyonso na moni kombo awa te toyamba bango. Chères autorités, chers frères prêtres, chères religieuses, religieux, chers frères et sœurs, Saint-Michel, défends-nous dans le combat. Vous voyez, aujourd'hui est un grand jour, pas seulement pour Saint-Michel avec nous aujourd'hui. C'est le dimanche, et dimanche c'est le jour du Seigneur. C'est normalement quand une fête tombe un dimanche, n'importe quelle fête, hein, même de Saint-Michel, on ne peut pas célébrer. Vous m'entendez? Non. Pourquoi? Parce que le dimanche appartient à Jésus. C'est le maître. Toutes les fêtes qui tombent un dimanche, on pousse ça lundi, on ramène ça samedi, jamais le dimanche. Parce que c'est la fête du maître de l'univers. Il n'y a qu'une exception, c'est la Vierge Marie. Lorsque un dimanche, un 15 août tombe un dimanche, l'Église fait une exception exceptionnelle. Si je peux dire ça ainsi. Alors on peut célébrer l'Assomption de la Vierge Marie. Mais en dehors de ça, non. Alors aujourd'hui, moi, je fais cette faveur. Aujourd'hui, c'est le 26e dimanche ordinaire. C'est vrai que c'est le 29. C'est la fête de Saint-Michel Archange et des autres saints archanges, Gabriel et Raphaël. Saint-Michel, le chef de la milice céleste. Gabriel, c'est le grand annonciateur, celui qui apporte la bonne nouvelle à la Vierge Marie. Et puis Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Et vous allez voir que si vous allez regarder à la télé et partout, les prêtres sont habillés en vert, parce que c'est un dimanche ordinaire. Mais nous faisons cette exception aujourd'hui parce que nous sommes à Gomatete. On ne va plus se retrouver un autre jour. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous célébrons en même temps, nous célébrons Jésus-Christ en l'honneur de Saint-Michel. Aujourd'hui.
Alors c'est l'occasion, je dis encore merci pour ce travail qui a été fait. Nous venons de bénir cette image. J'ai déjà expliqué, je ne vais plus revenir là-dessus. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette explication, c'est ça la vérité. Vous m'avez compris, non? Alors, merci à tous ceux qui ont œuvré. Merci à vous qui avez cotisé. Moi, mon pata. Côté Makamboana et Salema. Merci. C'est ça l'église. Dans le poto balubaka, principe de subsidiarité, c'est-à-dire que chacun doit faire ce qu'il doit faire et il doit faire. Celui qui a motomoko et mosapimoko et solaka, voilà. Non, bisogno toto et singlé tout ça est fort. On a monté ka galangana nga tout betuan sonita lenda atara Thomas. La paix du Christ. Et merci aussi pour ces instruments que vous avez fait un effort pour avoir les instruments. Merci beaucoup. Alors, au centre de l'évangile d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est la victoire du bien sur le mal. La paix du Christ. Amen. La victoire du bien sur le mal. La victoire du bien sur le mal. Et Saint-Michel représente la victoire du bien sur le mal représenté par. Merci. Bravo pour vous tous. La victoire du bien sur le mal. Vous connaissez bien l'histoire de Saint-Michel. Parce qu'il a revêtu la force de Dieu, il a précipité le mal représenté par le diable. Et je répète, ce mal-là, Lucifer dont on parle, la fausse lumière, c'était un ange. Il était le grand chef. Mais quelque chose est entré dans son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est entré dans son cœur? La jalousie. Ah oui, il y a l'orgueil aussi. La jalousie. Il est jaloux de Dieu. Ngaso qui n'a sali boye, ba ange nyoso, bandimi. Unizonza kwa ebu baba nsoli ba tuma mane. Mugena buzonza ba unyoso ba ki ziti samunu. C'est moi qui fais tout. Alors pour quelle raison je ne suis pas Dieu? Vous comprenez ça? Et toi on t'a nommé directeur là. Maintenant tu veux prendre la place du ministre. C'est lui qui t'a nommé, non? On t'a nommé à tel poste, je dois prendre le poste. La jalousie, l'orgueil a commencé à travailler. Alors il a combattu Dieu. Mais j'avais déjà dit tout à l'heure, Dieu ne va pas combattre sa créature. Il s'en est même pas occupé. C'est un petit ange qui s'est levé et dit, ah, toi là, tu vas combattre Dieu. Qui est comme Dieu? Et je l'ai dit tout à l'heure, les couleurs de Saint-Michel là, c'est pas du hasard. Il a porté, n'est-ce pas, la force de Dieu. Et c'est avec cette force qu'il a vaincu celui qui est fort. Alors si vous regardez, j'ai vu une grande image ici. Maman, apporte-moi cette image-là. Tout à l'heure, c'est ce que je demandais au bon Biango Poani. Saint-Michel a courageux. Il a dévoué à Saint-Michel. Vote à la image. Yaka Osimba, Yaka Osimba, Yaka Osimba. Azoke Masiko. Là, là, en bas. Là, que ça en gouna. Tu sais, côté où. Attention, il y a le feu là-bas. Yaka côté où. Voilà. Voilà. Aux hommes, non? Allez, on va montrer de ce côté aussi. Bon, je vais vous montrer quelque chose. Entre Saint-Michel là et le bandit qui est en bas là, qui est le plus musclé? Ah, il est musclé. Il a pris une position, il veut se lever. Vous comprenez ça? Il est plus musclé que Saint-Michel. Donc il pouvait se lever. Mais seulement Saint-Michel est revêtu de l'armure de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut rien faire. Ça va, maman, ça va. Merci. On va l'applaudir pendant qu'elle dit ça.
Saint Michel s'est revêtu de l'armure de Dieu. Et l'autre, n'est-ce pas, s'est dévêtu. Il s'est dévêtu. Il a enlevé l'armure de Dieu. Et pour ça, malgré ses muscles, il ne peut rien faire. Parce que ces muscles-là, c'est Dieu qui donne. La paix du Christ. Amen. Alors le diable est tellement jaloux de Dieu, il est tellement jaloux de Jésus-Christ, qu'il ne peut pas combattre. Alors il le combat à travers, n'est-ce pas, les disciples. Et ceux qui ont lati déjà makasi nzambe auzani. Alors si le diable se présente ici, s'il vient à toi, tu vas fuir. Seulement voilà, le diable est très malin, il a trouvé des stratégies. Alors il sème ce qu'on appelle le mal dans le cœur des hommes. Et parmi ces mots-là, donc il y a ce mal-là, parmi ces... Un mal, deux mots, vous avez plusieurs mal, j'allais dire plusieurs mots. Eh bien, il y a la jalousie. Nous avons suivi dans la première lecture. Dieu a demandé à Moïse, qui se plaignait parce qu'il travaillait seul. Ah, nazaka ngamoko, nausa ndengenini, ah, peuple aza, baza ebele. Abondinda sa, mukesala inki. Dieu lui a dit, choisis des anciens. Choisis des anciens. Tombaba kulutu. Ngati la salati mosi. Benga bango. Et moi je vais répandre mon esprit sur eux. Alors ils vont t'aider. La paix du Christ. Amen. Ils ne peuvent pas travailler sans Dieu. Il faut que Dieu, n'est-ce pas, répande son esprit sur eux. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Et voilà que l'Esprit Saint est descendu dans le camp. Moïse avait choisi quelques anciens. Et puis, brusquement, dans le camp où se trouvait Moïse, c'est comme ici, nous sommes ici, là, l'Esprit Saint descend. Langue de feu. Mais là-bas, du côté de Kibossi, là-bas, il y a 2 personnes aussi qui ont reçu l'Esprit Saint. Donc, dans le camp, là, il y a 2 personnes qui n'étaient pas avec Moïse dans le camp, mais à qui Dieu, n'est-ce pas, a accordé la grâce de devenir conseiller, de devenir ancien. La paix du Christ. Amen. Alors, on a vu des ouvriers de Moïse courir vers Moïse. Moïse, il y a 2 personnes qui ne sont même pas avec nous et qui ont reçu l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on va faire? Moïse qui dit, Bika jalousie, Tika zoua. Si Dieu qui a créé le ciel et la terre a voulu aussi répandre son esprit sur ces gens-là, où est ton problème? Il les a choisis aussi, c'est pas moi Dieu. Alors Moïse s'écrie, ah, si Dieu pouvait faire de son peuple, de tout son peuple, un peuple de prophètes. C'est comme si on pourrait dire aujourd'hui, ah, si à Komatese, tout le Congo pouvait être présent pour pouvoir sanctifier Dieu, le chanter, ce ne serait pas une bonne chose? La paix de Christ. Amen. Moïse a dit, ne sois pas jaloux pour moi. Sois heureux. Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu vont connaître Dieu. Amen. La jalousie. À côté de Jésus dans l'évangile, les apôtres suivent Jésus. Mais, Seigneur, biso tozana yo awa. Yo motozo sa ba miracle. Avec to yoki kuna ba motomoko abingisi elimo ya mabe na kombo na yo. Nous avons voulu l'empêcher. Et Jésus dit, oh, mais pourquoi vous l'empêchez? Mais il travaille pour nous. Il n'a pas chassé le démon, n'est-ce pas, au nom de quelqu'un d'autre. Il a dit au nom de Jésus. Et s'il est pour moi, où est le problème? Celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Il travaille avec nous. Tika jalousie. C'est la jalousie. Le serpent était tellement jaloux de l'amour de Dieu envers Adam et Ève. Dieu leur a tout donné. Dominez la terre. Tout le jardin est à vous.
le serpent s'est dit, ah, moi j'ai pas de place. Jalousie. Vous connaissez la suite. Caïn, Caïn, Abel. Qu'est-ce qui s'est passé? Jalousie. Qu'est-ce qu'Abel a fait? Abel n'a rien fait. Abel motema pembe. Mame kwenda kufoya yandi na yaya yandi. Ça mon jalousie. La paix de Christ. Amen. Et qu'est-ce que David a fait à Saoul, le roi Saoul? David a tout fait pour lui. Il était le chef de l'armée. Quand il a abattu Goliath, c'était pour la gloire d'Israël. Et le chef d'Israël, c'était qui? Saoul. Et Saoul, jalousie. Et à cause de la jalousie, il a cherché à tuer son frère. La paix de Christ. Amen. Je disais, parmi les mots, parmi les histoires du diable, il y a la jalousie. Bon, on regarde tout ça de loin dans les Saintes Écritures. Hein. Vous allez voir que parmi nous aussi, c'est la même chose. Jalousie est tondi nakati nabiso. Avant de voyager dernièrement, là, j'ai reçu un mouvement d'apostolat. Et les diocésains et les nationaux, ils ne s'entendent pas. Car mouvement ka moko. Vous avez kanga? Vous avez kanate? Vous avez dit? Ceux qu'on a votés là, ils veulent s'imposer. Mais on les a votés. Ceux qui sont partis sont jaloux. On va voir comment ils vont réussir. Mais prie pour tes frères. C'est leur tour. Où est le problème? Chaque chose a son temps. Pourquoi on est jaloux? C'est ça qui détruit le pays aussi. Jalousie. Zoua. Ah. Mais ce qui s'est passé à Madia, je ne sais pas, il y a des années là. Nous étions petits là. L'histoire de ma voix là. Qui a tué l'enfant là. Hein, l'enfant de son mari. Par jalousie. Papa aimait tellement sa fille, ma voix a fini par tuer cet enfant. Et vous connaissez pas ça? C'est assez célèbre. Ma voix là. Voilà Dani. Ah, c'est nous quoi? Jalousie. Jalousie. Jalousie, c'est un fruit du diable. Vous allez voir parmi les choristes. Et même parmi nous là. Moi j'ai dit à ces diocésains là et puis à ces nationaux, ah, mais comment vous n'arrivez pas à vous entendre? C'est le pouvoir qui est là. Quelqu'un avait parlé de l'orgueil là-bas, c'est aussi l'autre nom du diable. Satan, il était tellement orgueilleux. Il veut, je vais être comme Dieu. Il dit, mais tu n'es pas Dieu, tu n'es que la créature de Dieu. Et comme ça la confusion, t'es. L'orgueil, jalousie, tout ça, ça marche ensemble. Alors Jésus dit, attention. Celui qui fait le... Si quelqu'un est en train de faire le bien comme toi, il est avec toi. S'il est en train de faire le bien comme nous, il est avec nous. Mais s'il est en train de faire le bien et qu'il critique, il raconte n'importe quoi, il ne fait pas le bien. Il n'y a pas le bien en dessous, c'est le mal qu'il y a en dessous. Le bien là, c'est seulement au-dessus, c'est apparent. Alors Jésus dit, attention, ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux, parce que c'est le fruit du diable. Et toujours dans l'évangile, un autre mal que Jésus dénonce, c'est le scandale. Attention, malheur à celui par qui le scandale arrivera. Il y a plusieurs formes de scandale. Parfois, quelqu'un qu'on respecte pose un acte. Et à partir de ça, les gens disent, non, ça me sous-souté. Moi, je vois quelqu'un, un séminariste. Il était au séminaire. Et il était à côté de son aîné. Son aîné a posé un acte, je ne vais pas en parler. Il dit, ah, ah non, 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 je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer, je ne peux pas devenir prêtre. Vous comprenez ça? À cause de cet aîné-là, cet enfant s'est perdu. Il a abandonné Dieu à cause de cette personne. Attention à ce que nous faisons, à notre comportement, à notre vie. Attention, attention. Un autre mal. Jésus dit,
Oh, le bébé, ça m'a cassé. C'est mon gros. Et dit, si ton œil te dérange, arrache. La paix de Christ. Amen. Et dit, si tu as un bras qui te dérange, coupe et jette. S'il y a un pied, une jambe qui te dérange, coupe, jette. Il vaut mieux entrer avec un œil. Il vaut mieux entrer manchot avec un seul bras. Il vaut mieux être estropié et entrer dans le royaume des cieux que d'aller avec tout son corps complet en enfer. Vous comprenez ça? Qui va accepter? Est-ce que moi je vais accepter qu'on me coupe la main ici? Interprétation. Jésus veut dire ceci et vous le savez. Bon, la chose est simple. Hein? Nous sommes là les dévots de Saint-Michel. Mais si dans Saint-Michel, moi, je suis dans Saint-Michel et j'ai un frère qui est là-dedans, qui au lieu de prier, chaque fois qu'il y a un problème, il me dit maman, vous comprenez ça? C'est un mauvais œil. Dissous diadibi. Loukoula, arrache et jette. Tu ne peux pas continuer une telle amitié parce que cette personne-là est en train de te perdre. Toi, tu viens prier et chaque fois que tu pries, je ne sais plus où est-ce qu'on était. On va tellement dans des endroits. Pendant que nous étions en train de prier, là où j'étais là, je vois une maman en train, pendant que je prêchais, la maman faisait aussi son bavardage. Et il y a quelqu'un qui était gêné. C'est pas parce que la personne là ne suivait pas. Vous comprenez ça? Pendant tout l'évangile, cette maman là ne faisait que bavarder. Moi j'ai suivi, je dis mais maman, vous en a courage t'es. Par de là, à la fin elle vient me voir, non c'est gênant, si je pars, elle va dire mais justement tu vas te perdre. Ah mais oui. Ah non. Tu vois bien que cette personne te dérange, t'empêche, n'est-ce pas, d'être en communion avec ton Dieu. Mais éloigne-toi. Si tu ne peux pas convertir cette personne, mais il finira par te convertir. Bon, bino boya kana prière. Yo tik mobile nandako. Ayebi qu'on a 17h, 18h ici. Mais toi tu arrives toujours vers 20h, 21h parce que quand tu finis la prière, il y a un papa qui est là qui t'embrouille, il y a une maman qui est là. Parfois vous êtes là en train de bavarder avant d'arriver à la maison. Mais enfin, abandonne cette équipe-là. Parce que à cause de cette personne, à cause de ces bavards-là, à cause de ces médiseurs, qu'est-ce qui va se passer? Ton foyer va brûler. Ton foyer va brûler. Il y a Kenekenzambe, il y a un retard. Il y a un retard. Je suis en retard. Mais toi, quand tu rentres en retard, les autres ici se rendent compte de ça. Parfois, c'est une personne célibataire qui est en train de t'embrouiller. Toi, tu as un foyer. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, arrache et jette. C'est ce que dit Jésus. La paix de Christ. Amen. Dans nos mouvements de Saint-Michel, ce n'est pas seulement ici, hein, dans plusieurs mouvements. Attention, Dieu n'appelle jamais le groupe. Il n'appelle pas il appelle chacun de nous. Nzambe a bengi yo, a bengi ngai. Moto na moto, a bongisa na mission Nzambe. Maintenant, quand on est ensemble, en faisant le bien, nous sommes avec Dieu et avec les autres, alors on devient fort. Mais toi, tu arrives, tu tombes sur un papa. Je répète ça, dans nos mouvements là, il y a ceux qui sont à l'intérieur qui viennent seulement pour pécher. Ils viennent pour pécher. Allah type bilamba, Allah type le col à Saint-Michel, Aza Saint-Michel, la chapelet à Saint-Michel. Lorsque vous avez terminé la prière, il dit nantangu nange vandi ku sambila metalange. Tala programme yange metala yaou. Pasu yayi. Mais quoi ku na sika yayi. Edina ku zonzila yaou. Puis na inzo ya munu. Vous comprenez ça? Et arrivé là-bas, il va te montrer un autre chemin. Ce n'est plus le chemin de Dieu, ce n'est plus le chemin de Saint-Michel, ce n'est plus l'armure de Dieu. Et toi aussi, Béto, il va dire, ne dis à personne. Ça, c'est un don que Dieu m'a donné. Ça, c'est quel don que Dieu t'a donné que tu ne peux pas exposer devant tout le monde? Menteur. Satan. Ah mais oui.
C'est quelle lumière? Et Jésus l'a dit, hein, Matthieu 15, non, Matthieu 7, 15 à 20, Matthieu 7, 15 à 20. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Jésus l'a dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent habillés, n'est-ce pas, en peau d'agneau. Mais ce sont des loups voraces. Ils viennent pour manger. On reconnaît l'arbre à son fruit. Celui qui est avec toi doit faire le bien. Saint Michel a fait le bien, il ne l'a pas caché. Et si tu suis Saint Michel, tu fais le bien. Mais parfois, on n'a pas la force qu'il faut. Alors, débarrasse-toi de la personne qui te dérange. Je n'ai pas dit de l'insulter. Éloigne-toi. Commence par lui dire, c'est pas ça le chemin. Et s'il refuse, tu t'éloignes. Sinon, tu vas te perdre avec tous tes bras et tout. Et ce sera non seulement la malédiction pour toi, mais également pour ta famille. La paix de Christ. Amen. Satan, c'est un voleur. Vous le savez? Mais oui. Quand il trouble comme ça, c'est pour emmener les gens en enfer, non? C'est un voleur, Satan. Alors je regarde la chorale. Les choristes, s'il vous plaît, levez-vous. Va instrument ya ya malumalu ya ni ben mesumba ya ni ben bino bato bosomi yango. Vous allez voir. On ne sait pas qui est dans la chorale, qui va aller faire ses copes quelque part, il viendra voler un micro pour aller vendre je ne sais pas où. Vous voyez les instruments là-bas. J'étais à Dolisie, veuillez vous asseoir. J'étais à Dolisie, et puis un jour, la chorale veut chanter, les baffles là ne donnent plus. Les baffles sont là, hein? Tout est là. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont regarder derrière, tout ce qu'il y avait à l'intérieur était parti. Tipo, pourquoi tu as ça là? Et quand on fouille, il y a un choriste derrière. Quand on fouille, il y a quelqu'un derrière. Qu'est-ce que tu viens faire dans la chorale? Toi, tu dis tu viens chanter Dieu. Les gens ont souffert, ils ont transpiré, ils ont donné 100 francs, 200 francs pour avoir les instruments. Ce n'est pas pour eux, c'est pour chanter la gloire de Dieu. Et toi, tu viens voler. Tu viens là, c'est ta malédiction. Attention, mes frères, protégez ce que vous avez. J'insiste là-dessus. Protégez ce que vous avez. Et souvent, ça se passe au niveau des techniciens, là, et ainsi de suite. Et oui, oui, c'est vrai. Hein, souvent, c'est au niveau des techniciens, des guitaristes, voilà. C'est pas une maman qui vient chanter, là, c'est pas elle qui va voler l'instrument. Alors, je ne vous accuse pas, mais c'est ce qu'on appelle des interpellations. Faites attention. Si vous travaillez pour Dieu, si vous suivez Saint Michel, restez dans la droiture. C'est ce que vous avez chanté tout à l'heure. Le psaume, les préceptes de Dieu sont droits. Alors gardez cette droiture. Attention. Alors nous allons terminer ici en disant ceci. Saint Michel, c'est le bien. Il sert le bien. Les saints anges, je dis bien les saints anges, servent le bien. Le bien par excellence, c'est Dieu. Les mauvais anges là, ce sont les fruits de Satan. Alors attention. Si tu as ma voix là dans ton cœur, Mwanantoulou, c'est même pas elle, c'est Satan, n'est-ce pas, qui a bouleversé son cœur. Si tu as la jalousie dans ton cœur, si tu as un ami, une amie qui te montre un autre chemin, si tu as quelqu'un qui prie ici et qui fait des fétiches en même temps, si tu pries le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si tu suis le chemin montré par Saint Michel, et quand tu sors, tu vas acheter les petites bouteilles là de l'huile de 7 pouvoirs et ainsi de suite, tu n'es pas avec Dieu. Et je ne fais que répéter ça. Ô huile de 7 pouvoirs, ô savon à Saint Michel. Vous avez vu Saint Michel fabriquer une usine de savon? Mais où tu habites? Saint Michel ne fabrique pas de savon.
Le parfum Saint-Michel, c'est le Mont Saint-Michel en France. Là, c'est une marque. Par exemple, nous sommes ici, le père Gianni, il va se dire, bon, on va maintenant fabriquer ici, Tondolo, on va mettre ça dans les bouteilles. Vous comprenez ça? Et puis il met dessus, puisque ici c'est la paroisse Saint-Michel, Tondolo Saint-Michel. Bientôt les gens vont acheter pour dire, on guérit avec ça, on fait ceci avec ça. Et ça qu'à marque... oui, quelqu'un dit ignorance. Et c'est le fruit du diable aussi. C'est ça l'ignorance là, on va peindre noir en dessous là. C'est ça l'ignorance. Alors s'il vous plaît, Jésus l'a dit. Matthieu chapitre 5. Verset 13 jusqu'à 16 d'ailleurs. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Là où tu vas, moi, à Saint-Michel, là où tu vas, tu dois éclairer comme Saint-Michel. Les ténèbres doivent reculer par ta seule présence. Même sans prier, parce que tu as Dieu avec toi. Parce que Saint-Michel t'accompagne. Le mal va fuir. Pour vaincre le mal, il faut rester dans le bien. Alors, dévot de Saint-Michel, sois porteur de la lumière, sois porteur du feu de l'Esprit Saint, sois porteur du bien. Et si tu remarques le mal en toi, demande à Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange, et tu seras sauvé. Et quand tu es sauvé, aide les autres aussi à se sauver. Tu es lumière. La paix du Christ. Amen. Quand j'ai dit tu es lumière, la lumière n'est pas en toi. Mais c'est quand tu reçois Jésus, quand tu pries Jésus, quand tu fais la volonté de Saint Michel, quand tu te bats comme Saint Michel, eh bien tu portes la lumière, tu commences à briller toi aussi. Mais si tu abandonnes la prière, si tu fais la prière et tu fais autre chose en même temps, tu éteins la lumière qui est en toi. Tu es lumière à une condition, que tu écoutes la parole et que tu vives cette parole. Puisse le Seigneur aujourd'hui, en ce jour, nous accorder la grâce d'être des lumières à la manière de Saint Michel. Puisse-t-il écarter de notre milieu l'orgueil, la jalousie, le mensonge, le vol. Puisse le Seigneur nous souder avec lui, entre nous, pour sa gloire et pour le salut du monde. Amen. Amen. Yes.